Exercice suivant, on est reparti. Donc là, cette fois-ci, pour la première équation, on travaille sur l'intervalle 0,4pi, 4pi non compris. Et on a donc cosinus de x plus pi sur 4 égale cosinus de pi sur 5 à résoudre. Alors toujours pareil, on va travailler d'abord sur R. Ça veut dire sur R que... ça c'est sur R. Nous maintenant on travaille sur cet intervalle, tiens on va l'appeler I, d'accord? On travaille là-dessus. Bon, alors, on va quand même continuer, on va développer un petit peu, hein, on va finir, et ça veut dire en fait que... Ok, toujours pareil, toujours le même principe, hein, nous on va juste récupérer les solutions maintenant qui font partie de l'intervalle grand I. Alors, pour me faciliter la tâche, écoute bien ça, d'accord, mets-le en place, je veux que tu le fasses, d'accord. I c'est aussi l'intervalle 0, 80pi sur 20 non compris. D'accord? Pourquoi je mets encore une fois de plus sur 20? Ben, pour que ça soit facile, hein, simplement, d'accord? Pour que ce soit simple, d'accord? Pour voir quelles sont les solutions qui font partie de l'intervalle et celles qui n'en font pas partie, mais facilement. Ok? Alors, il se trouve que moins pi sur 20, donc comme je te disais, hein, si je prends un x ici, bah, x plus 2pi, x plus 4pi, x moins 4pi sont placés au même endroit. D'accord? Mais moi, il va falloir que je récupère celles qui font partie de l'intervalle grand I. Alors, moins pi sur 20, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 2pi plusieurs fois, d'accord? Comme ça, je vais avoir en fait un lot de valeurs, d'accord? Et j'aurai plus qu'à piocher dedans après. Alors, moins pi sur 20, c'est placé au même endroit que moins pi sur 20 plus 2pi. Alors, quand j'ajoute 2pi, c'est comme si j'ajoutais 40pi sur 20, d'accord? Donc, j'ajoute 40pi sur 20, moins pi sur 20 plus 40pi sur 20, 39pi sur 20. J'ajoute encore 40pi sur 20, ça me donne 79pi sur 20. J'ajoute encore 40pi sur 20, ça va me faire 119pi sur 20. J'ai pas besoin de continuer, d'accord? Je viens de sortir de l'intervalle. D'accord? 119pi sur 20 n'appartient pas à I, donc je ne la prendrai pas. Et moins pi sur 20 non plus n'y appartient pas, donc je ne la prendrai pas. Je fais pareil avec moins 9pi sur 20. Moins 9pi sur 20, bon, je sais d'ores et déjà que ça n'y appartient pas de toute façon. D'accord? Et je vais ajouter 40pi sur 20, c'est-à-dire j'obtiens donc 31pi sur 20. C'est à la même position que moins 9pi sur 20, qui est à la même position que 31pi sur 20 plus 40pi sur 20, c'est-à-dire 71pi sur 20. 111pi sur 20. Voilà. Et je m'arrête là parce qu'on est sorti de l'intervalle grand I, tu vois, le fait d'écrire sur 20, on voit tout de suite si on est sorti. Résultat, S égale, on écrit dans l'ordre croissant, 31pi sur 20, 39pi sur 20. Donc tu vois, si on met des bons outils dès le départ, on s'en sort normalement facilement. 71pi sur 20 et 79pi sur 20. Seconde équation, on travaille sur j égale moins pi moins pi non compris, et on doit donc résoudre que trouver les x tels que sinus de 2x égale sinus de pi sur 4 avec x qui appartient à j. Bon, bah, c'est parti. D'abord on va travailler sur R et on va dire que bah, si on a ça, bah, sur R, cela signifie que, donc c'est équivalent à dire que soit 2x, bah, ça vaut pi sur 4 plus 2kpi, soit 2x vaut pi moins pi sur 4 plus 2k'pi. C'est-à-dire pi moins pi sur 4, ça vaut 3pi sur 4 plus 2k''pi. Donc je me permets de diviser par 2, d'accord? Donc x égale, soit c'est égal à pi sur 8 plus k'pi. Hein, et oui, parce que si je divise ça par 2, je divise aussi par 2 ici. Hein. Soit x égale 3pi sur 8, 3pi sur 8, plus k'pi. D'accord? Ok.
Alors maintenant, je ne vais pas aller en dessous, c'est pas la peine. Il faut que je récupère les mesures qui sont dans cet intervalle. Voilà. Bon, ben c'est parti. Alors, je vais barrer celles qui n'y sont pas. Ce sera aussi simple. Ça n'y est pas. Ça n'y est pas. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ok. Ça y est pas. Ça y est pas. Bon, ben, c'est réglé, hein. On va pouvoir écrire nos solutions. S égale moins 7pi sur 8, moins 5pi sur 8, pi sur 8 et 3pi sur 8. Je te conseille de refaire ces deux exercices bien comme il faut, d'accord, pour bien t'imprégner de la méthode.